Bonjour chers amis, chers fidèles abonnés. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel concernant la partie analytique. Les fois passées nous avions vu comment enregistrer les écritures comptables, mais aujourd'hui nous allons nous intéresser à la partie analytique. Comme vous le savez, la partie analytique s'intéresse aux différents coûts générés dans, voilà, dans certaines sections. Par exemple, au niveau de l'entreprise, on peut nous intéresser soit aux différents départements qui existent dans l'entreprise, ou bien on peut travailler selon un modèle, un planning analytique qui s'intéresse aux différentes voitures de l'entreprise. Donc, c'est pas quelque chose qui est figé, c'est juste, voilà, une analyse qui doit se faire au niveau, voilà, de la structure comptable de l'entreprise. Des fois, vous devez gérer la partie analytique ou bien quelqu'un d'autre peut gérer la partie analytique. Cette personne s'intéresse aux différents coûts générés par différents types, voilà, de sections, voilà, qui lui intéressent vraiment. Aujourd'hui, nous allons essayer de traiter rapidement la partie analytique. Donc, primo, nous allons essayer de définir des sections analytiques. Et secondo, nous allons faire un exemple, traiter une écriture analytique à partir des sections que nous avions créées. Troisièmement, nous allons essayer de créer des modèles de grille. Voilà, les modèles de grille, c'est juste ce qu'on appelle les clés de répartition. Donc, on peut créer des clés de répartition qui vont nous permettre à chaque saisie comptable de pouvoir répartir les différents montants aux différentes sections créées. Donc, sans plus tarder, essayons de commencer notre tuto. Donc, nous allons créer notre section analytique. Donc, regardez, dans structure, il y a ici plan analytique que je n'avais pas touché. Donc, on y va au niveau du plan analytique. Donc, au niveau du plan analytique, j'ai créé ces différentes, regardez, ces différentes sections. Donc, ce que je vais faire, attendez, je vais faire quelque chose, comme ça vous allez mieux comprendre, c'est mieux, sinon, nous allons tout juste, voilà, je vais faire ça, je vais ouvrir un autre document, c'est mieux, je vais ouvrir un autre document, voilà, nous allons créer la partie plan analytique. Voilà, ici il n'y a pas de section analytique. Ce que nous devons faire, comment faire pour créer notre plan analytique. Supposons qu'en ce moment, voilà, je crée une section, je prends un numéro quelconque. Par exemple, je vais prendre les numéros commençant par 90. Je vais dire 90 101. Cela veut dire que ici, moi je m'intéresse, supposons, aux voitures. Supposons que dans l'entreprise, les cadres supérieurs ont des voitures du type Mercedes. Ont des voitures du type Mercedes. Donc je vais mettre comme raccourci mer. Je crée encore une autre section. 90, 100,
2. Les cadres inférieurs ont des voitures du type Peugeot. Peugeot. Comme raccourci, je vais mettre P. Je vais créer encore une troisième section analytique. 90 103. Ça, ce sont les techniciens de l'entreprise. Supposons que c'est une entreprise où il y a aussi des techniciens. Donc, ça veut dire une entreprise de prestation de services des fois, une entreprise qui dépend des fois des voitures, ou bien une entreprise qui livre des climatiseurs, etc. Des fois, cette entreprise peut, voilà, aller dépanner certains, voilà, climatiseurs ou bien des groupes électrogènes chez un client donné, où le camion ou les techniciens sont amenés à amener leur voiture. C'est-à-dire que donc une voiture que les techniciens utilisent sont les voitures où on a des, voilà, systèmes de poulies comme Iveco. Donc je vais mettre Iveco ici. Donc il y a des spécialistes Iveco. Donc Iveco, là c'est une voiture utilisée en général, généralement par les techniciens. En général, c'est utilisé par les techniciens. Donc je vais mettre IV comme raccourci. Ok, ça c'est la partie voiture, hein. Supposons que aussi je vais créer d'autres sections. Je pouvais séparer, mettre une en tête et TV voiture. Là, dans la partie voiture, on a Mercedes, Peugeot, Iveco. Mais c'est pas du tout grave, hein. Essayez tout juste de comprendre. Supposons qu'aussi la comptabilité analytique ici de cette entreprise s'intéresse aussi au département. Je vais commencer par les 100. Supposons que les départements là, je commence par 100. 100 001. Ça concerne le département marketing. Marketing. Département marketing. Je mets DMK. Département marketing. Deuxième section, 100 002. Ça, c'est le département RH. Je mets ici DRH. Troisième, je mets 100 003. Ça, c'est le département excusez-moi, ça c'est le département finance. Je mets ici défi, hein, des fines. Voilà. Regardez, on a créé une partie concernant les départements, une autre partie concernant les voitures. Donc ça c'est la partie analytique. On pouvait aussi ne pas nous imiter là, ne pas nous limiter ici. On pouvait continuer, étaler la liste. Voilà, prendre aussi d'autres secteurs. Est-ce que vous me comprenez? C'est juste, voilà, un exemple pour que vous puissiez, voilà, modéliser votre plan analytique. Donc, si vous faites ça, je vais venir maintenant, après avoir créé le plan analytique, je vais venir faire quoi? Supposons que maintenant que vous avez à traiter, faire des écritures de saisie. Donc vous allez dans journaux de saisie, regardez. Dans la partie achat, supposons que
le journal achat mois de janvier, ici je n'ai rien du tout. Vous comprenez? Ici je n'ai rien du tout. Donc regardez. Si je dis par exemple le premier, je tabule le numéro de facture, je mets FA001. Après je mets référence BC001. Tout juste un exemple. Hein. Après je mets par exemple 6052. Je mets 6052. Il n'y a pas de 6052. Ou bien je mets 605. Ok. Après avoir mis 605, je mets, voilà, je mets électricité. Je mets électricité. Donc, je sais que c'est le compte 6052 qui est électricité dans le compte 6 quoi. Mais ça, c'est le compte général. Hein. C'est juste à titre illustratif. Je vais paramétrer après la partie. Voilà. Je vais créer le compte adéquat après. Électricité. Après, je mets une valeur de 100 000. Regardez ce qui se passe. Quand je fais comme ça, quand je tabule, ça c'est une écriture normale. Ça ne fait rien. Regardez le numéro de compte, c'est 605. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez. Je mets 445 comme je l'avais rattaché. Donc vous allez avoir 18 000. Après, je prends quoi? Je prends quel fournisseur? Donc je dis, c'est le fournisseur. Voilà, je vais mettre 401. Après, il s'agit de quel 401? Je vais regarder. Est-ce que j'avais Senelec? Regardez, il y a Senelec. Taf, ça fait 118 000. Mais moi, je veux pas que ça fasse ça. Est-ce que vous me comprenez? Je veux pas ça. Je veux pas de ça. Voilà, ça, je n'aime pas ça. Moi, ce que je veux, soit moi, je tiens à gérer une comptabilité analytique. Là, je décide de faire quelque chose. Je dis, concernant l'achat d'essence dans l'entreprise pour les types de voitures, là, on aura une comptabilité analytique. Ça veut dire qu'il y aura des coûts qui seront générés pour chaque type de voiture. Concernant l'achat de fournitures, par exemple, de bureaux pour les départements, là, il y aura des coûts à imputer pour chaque département. Vous voyez, c'est ça qui nous intéresse dans la comptabilité analytique. Les différents coûts qui sont alloués dans différents types de sections. Est-ce que vous me comprenez? Ce que nous allons faire en premier lieu, attendez, je vais créer la partie que je n'ai pas créée. Si je crée 6052, ça c'est électricité. Électricité. Je vais créer 6053, ça sera autre énergie. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir rattacher tout juste, voilà, les taux de taxe TVA récupérable. Et donc, je mets 600, double clic. Donc, j'ai rattaché les numéros de compte charge 6. Après, qu'est-ce que je fais? Pour que la partie analytique s'affiche lors de vos écritures de saisie, il va falloir, dans les codes journaux, voilà, pour les achats, vous faites double clic, il faut cocher cette partie impérativement. Donc sinon, voilà, cette partie ne va pas s'afficher lors de vos écritures de saisie. Vous allez comprendre tout à l'heure quand je vais faire un exemple. Donc je coche, donc saisie analytique est cochée. Donc cela veut dire que dans le journal achat, il y aura à chaque fois une partie saisie analytique. Là, lorsque vous allez tabuler, mettre un montant, voilà, on va vous demander dans quelle partie, voilà, combien faut-il allouer à chaque session. Quel montant faut-il allouer à chaque session. Là, une boîte doit s'ouvrir pour vous guider, tout simplement. Là, vous fermez. Maintenant, regardez, je vais faire un petit traitement. Traitement journal de saisie. Au mois de janvier, supposons maintenant, pour
l'achat d'essence maintenant. Supposons que c'est le 10 janvier. Numéro de pièce 2. Facture, je mets FA002. Je mets ici référence. Pour l'achat maintenant d'essence, donc on va allouer des montants pour chaque type de voiture. Et référence, je vais mettre BL BC002. Donc c'est tout juste à titre illustratif pour que vous puissiez comprendre. Ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le numéro de compte. Il s'agit de l'achat d'énergie, c'est-à-dire que l'achat d'essence. Là, je vais prendre autre énergie tout simplement, le compte 6053. Je tabule. Je mets achat de carburant. Voilà. Quand je mets achat de carburant, supposons que l'entreprise décide d'acheter chaque mois, voilà, il y a un bon, par exemple, de 1 million de carburant. Il y a un bon de 1 million de carburant. Je pense que c'est 1 million. Là, quand je clique ça, regardez ce qui s'affiche. Il s'affiche une partie où on nous dit, voilà, il y a 1 million. Mais comment faut-il imputer les 1 million? Les 1 million seront imputés comment? Vous voyez? Comme ce sont des voitures, donc moi je vais dire quoi? Regardez, je vais dire que s'il s'agit des Mercedes, je vais allouer les Mercedes, ça c'est pour les cadres supérieurs. Je vais allouer par exemple ici 500 000. Voilà, ça concerne les cadres. Les cadres auront une valeur de 500 000 concernant les Mercedes. Voilà, je mets OK. Donc regardez, 500 000 a été imputé. Donc cela veut dire qu'il reste combien? 500 000. Donc c'est 500 000 qui reste à imputer dans les deux. Maintenant je dis OK. Il va me rester quoi? Peugeot et Iveco. Donc je dis Peugeot. Là je vais mettre pour les cadres inférieurs un montant de, voilà, de 150 000 par mois. Je mets entrée. Donc il me reste combien à imputer à, voilà, il me reste combien? J'ai imputé en ce moment 650 000. Donc il me reste 350 000 à imputer. Donc je prends quoi encore? Iveco. Iveco, supposons que ici, les 350 000 restants, c'est pour les techniciens. Les techniciens ont bon de 350 000. Regardez, tout a été imputé. À imputer, c'était 1 million. Total imputé, 1 million. Donc 1 million moins 1 million, le solde, il reste 0. Voilà, là, je mets OK. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que s'il s'agit de la partie analytique, on doit spécifier les numéros de compte. S'il s'agit des écritures, d'une écriture simple, donc on allait tout simplement avoir le montant, le numéro de compte 6053, pas en gras, mais c'est-à-dire que on n'allait pas avoir 6053 en gras. Donc vous voyez que comme c'est la partie analytique, cette partie sera, voilà, en écriture grasse. Voilà. Donc regardez. Après, je vais continuer tout simplement l'écriture. Il va rester 445. Tac. Je vais mettre 401. Il s'agit par exemple de carburant. S'il s'agit de carburant, le fournisseur adéquat, c'est qui? Donc ici, le fournisseur adéquat, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau fournisseur tout simplement. Soit je mets ici total. Vous voyez, je mets total, le compte, je vais mettre fournisseur. Voilà. Donc ici c'est total qui sera chargé de nous vendre le carburant.
il y aura 1 180 000. Ça, c'est la partie analytique. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est la première étape que je suis en train de vous montrer. Ça, c'est la saisie manuelle, voilà, du plan analytique. Donc, on va attaquer la deuxième partie. Cette deuxième partie sera la création de modèles de grille. C'est-à-dire que les modèles de grille, ce sont les clés de répartition secondaires. Donc, pour créer les modèles de grille, ce qu'on va faire, c'est d'aller dans Structure, Modèle, Modèle de grille. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer des modèles de grille. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons faire ceci. Concernant le département marketing, je vais allouer un pourcentage de 25. Le 25 signifie 25%. Hein? Modèle de grille intitulé, qu'est-ce que je vais mettre comme modèle de grille? Le modèle de grille, je vais mettre MKT. Donc tout simplement, hein. Voilà, MKT. Donc ici, donc cela veut dire que le département marketing, on aura une partie allouée à 25%. Donc j'enlève MKT. Donc je vais faire ça pour tous les... Le département. Donc je vais mettre comme intitulé département, c'est mieux. Département. Le département RH, je vais mettre un taux de 35%. 35%. Donc il va rester combien? 35 plus 55, ça nous donne 60%. Donc il va rester 40%. Le reste à la partie finance, je vais essayer d'allouer un montant, un taux de 40%. Donc ça va faire 100%. Vous voyez, ça c'est une clé de répartition, tout simplement, que j'ai créée. Donc j'ai pas à prendre les montants de façon manuelle. Dès que j'aurai rentré le montant global, donc ça sera dispatché selon les pourcentages que j'ai établis. Est-ce que vous comprenez? Donc regardez, nous allons faire quoi? Une écriture de saisie. Donc je vais changer cette partie, mettre au mois de février. Vous allez voir, pour que ce soit lisible, je vais mettre le 12. Ça c'est la pièce numéro 3. Je vais mettre FA 003. Donc je mets BC 003. Bon de commande. Numéro de compte, je mets quoi? Ok. Je vais prendre, s'il s'agit par exemple d'achat de... Bon, s'il s'agit d'entretien, réparation et maintenance, ça c'est à titre illustratif, hein, tout simplement. Supposons que il s'agit de 624. Entretien, réparation et maintenance. Bon, c'est cette partie. Je voulais prendre achat de meubles, mais prenons entretien, réparation, maintenance. Réparation. Je mets entretien et réparation. Voilà. Entretien et réparation. Ça, c'est un montant, par exemple, de... s'il s'agit, par exemple, d'une réparation trimestrielle,
des départements ou bien des réflexions ou bien une réflexion tout simplement du département, des départements. On peut dire par exemple dans l'entreprise, chaque année ou bien chaque 6 mois, on procède à une réflexion voilà, des différents départements. Donc on va essayer de budgétiser ça, d'allouer un montant de 5 millions à titre illustratif, 5 millions. S'il s'agit de 5 millions, donc regardez, on va essayer de dispatcher ça dans les différents types de départements. Donc vous voyez qu'ici, donc on n'a nul besoin d'établir ça manuellement. On pouvait faire ça de façon manuelle, mais on a créé une clé de répartition secondaire. Regardez, là vous allez appeler la grille que vous avez créée, grille département. Taf, qu'est-ce que ça fait? Ça dispatche les montants qui ont été alloués. Donc vous voyez, 1 250 000, 1 750 000 et 2 millions. Vous voyez ce que cela fait? Voilà, c'est ça que ça fait. Donc regardez, vous allez mieux comprendre. Voilà. Donc vous avez appelé votre grille tout seulement. Après, vous l'avez tout simplement adapté aux différents pourcentages que vous aviez créés. Là, vous cliquez sur OK. Quand vous cliquez sur OK, bien évidemment, qu'est-ce que j'ai dit? S'il y a une comptabilité analytique derrière un compte de charge, ce compte de charge, ce numéro de compte sera en gras. Donc si vous voyez tout numéro de compte en gras, cela veut dire que derrière ce numéro-là, il y a des imputations analytiques qui ont été faites. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça. Après, vous venez, vous continuez votre saisie habituelle. 445, taf. Après, on va prendre quoi? Achat de meubles. Donc, on va prendre un compte fournisseur. Bon, on va pas prendre Senelec, on va tout juste prendre, si supposons que c'est Maimouna Keita, voilà, qui est chargé de faire la réparation et maintenance. Maimouna Keita, c'est juste un nom fictif que j'ai créé tout simplement. Là, vous voyez, il y a la partie, voilà, total débit égale total crédit. C'est fini, la partie double est respectée. Donc, comment visualiser ce que vous venez de faire? Donc, pour visualiser, il faut faire quoi? Il faut aller dans État. Dans État, vous allez voir votre état analytique. Dans votre état analytique, regardez le journal. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la comptabilité générale, ici c'est le journal analytique, mais il y a une partie générale, mouvement de comptabilité générale et analytique. La partie générale, s'il s'agit de l'achat de carburant, donc la comptabilité générale s'intéresse tout simplement au montant tout simplement global, les 1 million. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout suffisant. La comptabilité analytique juge de façon voilà, précise les différents coûts qui ont été alloués pour chaque section. Donc si on y va dans la comptabilité analytique, là on saura où les 1 million ont été versés. Les 1 million ont été versés comment? Donc 500 000, 150 000, 350 000 dans ces différentes sections que vous voyez. Vous voyez, donc la comptabilité analytique est beaucoup plus précise en matière de coûts. Donc vous voyez que la différence entre la comptabilité analytique et la comptabilité générale s'intéresse tout simplement au montant brut qui est donné. Mais la comptabilité analytique s'intéresse aux coûts qui sont alloués voilà, au niveau des différentes sections. Vous voyez. Voilà, on pouvait même créer un département technique à lui allouer un montant. Donc vous voyez comment les montants ont été budgétisés. Là, vous saurez à la fin de l'année ou bien faire, voilà, comment maintenant, voilà, vous saurez comment faire votre comptabilité analytique en voyant ces exemples-là. Voilà. Pour vous, apprentis comptables qui souhaitent maîtriser la partie sage, la partie sage, comptabilité, cette partie aussi est indispensable.
voilà, la comptabilité analytique est indispensable. Voilà, c'était juste un bonus pour que vous puissiez comprendre l'intérêt du plan analytique. Regardons de façon avancée encore dans la balance. On peut encore regarder la balance. Département marketing, département RH, département finance. Vous voulez voir les montants en gras sont les montants actuels. Hein? Ok, les mouvements qui ont été faits. Pour les voitures, regardez les mouvements qui ont été faits. Il y a 500 000, donc 500 000, 150 000, 350 000, etc. Regardez dans la partie grand livre analytique. Donc vous allez voir le grand livre, mais analytique. Voilà. J'ai pas regardé dans la partie journal, état analytique journal, je vous ai pas montré la partie voiture. Regardez ici, c'est l'achat de carburant. Quand vous cliquez, vous descendez, vous allez voir pour l'entretien. L'entretien et réparation. Donc, pas la partie voiture, mais la partie département. Pour les 5 millions, voici comment les 5 millions ont été alloués. Pour le département, le numéro de section 100 001, c'est 1 250 000, 1 750 000, et 40% de 5 millions, ça fait 2 millions, etc. Donc, 5 millions. Donc, le total de la partie générale, c'est 1 million plus les 5 millions, ça fait 6 millions à gauche. Mais la partie analytique donne voilà, les montants pour chaque type de section. 500 000, 150 000, 350 000. Mais au final, au finish, ça donne la même valeur. C'est 6 millions. Voilà. Mais ici, il y a de façon précise, on vous donne de manière précise les montants. Pour chaque département, dans la comptabilité générale, on donne le montant brut. C'est ça la différence, tout simplement. Voilà, j'ai beaucoup trop bavardé, beaucoup trop répété. Donc la répétition est pédagogique des fois. Donc si vous avez des suggestions, voilà, essayez de m'envoyer des messages pour mieux voilà, vous expliquer cette partie. C'était juste voilà, une introduction de la partie analytique. Voilà, si vous avez des commentaires aussi, merci de me les notifier. Voilà, pour que je puisse mieux accentuer mes cours et mes tutos. Vraiment, je vous remercie. Je vous remercie, vous qui m'encouragez tout le temps pour la publication de nouveaux tutos. Merci beaucoup et à la prochaine. Voilà, merci. Bye.